Bonsoir à tous et toutes, bienvenue à Perspective. Les cardinaux continuent de se réunir en congrégation générale au Vatican en attendant d'être tous présents pour fixer la date du conclave. Cette troisième journée de rencontre au Vatican pour les cardinaux a été surtout marquée par un temps de prière devant l'autel de la chaire de Saint-Pierre. Charles Le Bourgeois, notre envoyé spécial, fait le point pour nous. Nous ne connaissons toujours pas la date d'entrée en conclave car il manquait encore ce matin 2 cardinaux électeurs. Et lors de cette 4e congrégation générale, 18 cardinaux sont intervenus. Ils ont évoqué notamment l'Église dans le monde, la nouvelle évangélisation, les rapports entre dicaster et épiscopat. Mais ils ont aussi échangé autour du profil idéal du prochain pape, évoquant ainsi leurs attentes et leurs espérances. Et pour intensifier leur travail, les cardinaux ont choisi de se retrouver demain matin et demain après-midi, alors que cet après-midi, ils se retrouvaient dans la basilique Saint-Pierre pour un temps de prière, où se sont également rendus de nombreux fidèles. Et si les cardinaux prient, ils demandent aussi que nous prions pour eux. Des initiatives voient le jour. En voici une, la création du site missionconclave.com pour prier pour un cardinal en particulier. Reportage de KTO. Pendant la période du siège vacant et plus particulièrement pendant le conclave, tous les chrétiens sont invités à prier pour que l'Esprit Saint guide les cardinaux électeurs dans leur choix. Pour nous y aider, le site internet missionconclave.com propose à toutes les personnes qui s'inscrivent de recevoir par mail le nom d'un cardinal au hasard et une prière. C'est une copine qui m'a parlé de ce site. Je trouvais ça amusant comme initiative, donc je suis allée voir sur internet ce que c'était exactement. Au début, j'y allais un peu c'était un jeu un peu. J'ai rentré mon nom, mon prénom, mon mail. Et en fait, on m'a confié à un cardinal, on m'a demandé de prier pour lui pendant tout le conclave, pour qu'il soit éclairé par le Saint-Esprit pour choisir le futur pape. Dans cette optique, Guillemette aidera par la prière un cardinal sud-américain. J'ai Jorge Liberato Rosa Savino, qui est un cardinal vénézuélien. Il est archevêque à Caracas. Donc voilà, je suis allée un peu me renseigner sur lui, je ne le connaissais pas du tout. Et ce qui est sympa dans cette initiative, c'est qu'on fait la connaissance d'un cardinal en particulier avec qui on crée un lien un peu particulier. Derrière ce site, 2 amis, dont Jean-Baptiste Maillard, auteur de Dieu et Internet, est sensible à l'évangélisation sur le web. Déjà en ligne pour le conclave en 2005, le site a été rapidement remis à jour après la renonciation de Benoît XVI. On l'a fait très vite, on l'a fait en 1 heure ou 2, hein. Vous voyez, c'est très simple. On a plein de petits sites qui naissent comme ça. Missionconclave.com n'est pas le seul, il y en a d'autres. Voilà, donc c'est une initiative parmi d'autres. Et c'est une façon de prier, pas forcément derrière son écran, mais en tout cas que le web nous aide à prier. Et c'est une façon aussi de se détacher un peu de tout le tumulte médiatique autour de cette élection, pour vraiment s'ancrer nous aussi personnellement dans la prière. Et finalement aussi pour nous convertir. Un appel à la conversion qui touche du monde. Pendant la réalisation de ce reportage, 3000 nouvelles personnes se sont inscrites. Et en ce temps de transition pontificale et pour en savoir plus sur l'organisation du conclave, nous diffuserons un documentaire, Le Conclave, comment le pape est-il élu, un documentaire de Goya Productions. En voici la bande-annonce. Tous les regards sont tournés vers le Vatican. La démission de Benoît XVI ouvre une nouvelle étape pour l'Église catholique. Des millions de personnes se demandent qui remplacera le pape allemand qui, ici et ailleurs, rassemblait les foules. Depuis 2000 ans, 265 papes se sont succédés à la barre de la Barque de Pierre, à travers d'innombrables vicissitudes. Mais il s'agit de la première succession d'un pape vivant en 7 siècles. Extra omnes! Comment élit-on un pape? Cela ressemble-t-il à une élection civile? Les cardinaux peuvent-ils former des alliances ou des accords électoraux? Le conclave a-t-il une dimension surnaturelle? Benoît XVI a donné un grand prestige à la papauté. Quelle surprise nous réservera son successeur? Garder la foi et l'espoir dans un monde de plus en plus sécularisé. Telle est la tâche que devra assumer le nouveau successeur de Pierre.
Ce documentaire sera diffusé demain jeudi 7 mars à 19h35 et rediffusé à 23h35 et puis ensuite durant plusieurs jours, voir sur notre blog C'est les Lumières, tv.org/blog. Restons en communion de prière avec les cardinaux. À la prochaine.